Bienvenue à toutes et à tous, réalisatrices et réalisateurs d'un monde nouveau. Je suis vraiment très honoré, très heureux, je me réjouis d'être avec vous. Bienvenue à toutes et à toutes. Nous sommes de plus en plus nombreux chaque jour à être ensemble et ça me réjouit. Je suis vraiment très heureux de vivre cette merveilleuse expérience avec vous sur ce groupe privé des réalisateurs d'un monde nouveau. Nous sommes 1835 avant que je ne lance ce direct pour la troisième méditation. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont déjà décidé de partager et d'inviter leurs amis à nous rejoindre. Nous méditons ensemble chaque jour à 15h15 heure de Paris, 9h15 au Québec. Julien ce matin a créé une nouvelle rubrique et il a fait une notification, une publication pour vous expliquer comment vous pouvez l'utiliser. Ça vous permet de retrouver très facilement les méditations guidées sans devoir parcourir tout le fil de commentaires et de publications. Alors nous méditons ensemble chaque jour, c'est ma contribution pour vous aider à être de plus en plus calme, solide pour traverser ensemble cette période de transformation, ce passage initiatique que la vie nous propose de traverser maintenant, ce tout petit virus Covid-19 qui transforme tout sur la planète Terre à tous les niveaux et nous sommes entourés d'un tourbillon de changements. Mais vous savez, au centre d'un tourbillon, il fait calme et c'est ce que je veux le plus pour vous, c'est que vous sentiez le plus calme, serein, sereine, en paix. Et donc en méditant de plus en plus nombreux chaque jour, eh bien ça nous permet d'augmenter notre taux vibratoire, renforcer notre système immunitaire, rester en bonne santé, pour pouvoir réaliser joyeusement notre mission de vie, pour augmenter notre mieux-être, être de plus en plus qui vous êtes vraiment, et ainsi contribuer à réaliser ensemble un monde nouveau, un monde peuplé de personnes plus libres, plus conscientes, plus responsables, un monde plus juste, plus respectueux, plus harmonieux. Alors si vous venez de nous rejoindre, puisqu'il y a plusieurs centaines de personnes qui se rajoutent au groupe chaque jour, eh bien bienvenue. Et bienvenue à toutes et à tous, ceux qui sont là depuis la première heure et ceux qui nous rejoignent il y a quelques minutes, à peine juste avant que je commence le direct. J'ai accueilli plusieurs dizaines de personnes encore. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, lisez d'abord l'annonce qui se trouve en haut du fil de la discussion, puis après vous allez trouver un onglet vidéo. Ça apparaît sur les ordinateurs, sur les portables aussi, mais pas dans les smartphones. C'est pour ça que ce matin avec Julien on a trouvé la solution en créant une rubrique où là vous trouvez les méditations de Lionel et les méditations sont regroupées dans cette rubrique que vous trouvez aussi dans les smartphones. Ensuite, regardez la vidéo qui cadre toutes les conférences, qui cadre les méditations et qui donne quelques règles d'interaction pour que ça se passe au mieux dans notre groupe en termes de relations et de communication. Regardez ensuite la première méditation, puis les autres. Et alors, s'il vous plaît, dans toute la mesure du possible, même si j'apprécie beaucoup les publications que vous faites, essayez plutôt d'utiliser les commentaires lorsque vous voulez faire un commentaire sur une vidéo ou sur une publication déjà parue. Et réservons plutôt les publications pour les partages de textes, comme Stéphanie a fait aujourd'hui, un texte que j'ai apprécié. Et là, vous pouvez aussi commenter cette publication-là. Donc les miennes, celles de Julien, et les vôtres aussi. Donc des publications. Mais mettez plutôt un commentaire si c'est pour dire merci de l'ajout ou écrivez directement à la personne qui vous a invité pour la remercier de vous avoir invité. Aujourd'hui, ça va encore, mais imaginez dans 10 jours, 20 jours, 30 jours, 39 jours, le mur va être kilométrique et donc ça me tient à cœur pour vous comme pour moi d'avoir un mur de discussion qui soit le plus net, le plus propre, le plus convivial et le plus facile possible à utiliser. Merci pour votre compréhension et pour votre aide dans ce sens-là aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à présent ? Le premier jour, nous avons commencé à réapprivoiser notre cher mental, notre mental si puissant. Avec la première étape de reprogrammation, il y a 4 étapes que nous allons découvrir au fur et à mesure des 40 jours de méditation. La première, c'est d'observer ce qui est là, puisque c'est là, quoi que ce soit. La deuxième, hier, nous avons mis l'accent sur la relaxation du corps physique. Alors, pour résumer, la première étape qui concerne le mental et l'observation, vous savez que vous avez 86 400 secondes par jour. Nous avons tous ce laps de temps
qui est, d'après certains, notre bien le plus précieux sur Terre, c'est le temps. 86 400 secondes, pas une de plus, pas une de moins. Les scientifiques ont calculé que nous avons en moyenne 80 000 pensées par jour. 80% d'entre elles sont des critiques, des interprétations, des comparaisons, des reproches, des évaluations, des jugements. Ces pensées négatives ont des impacts inconfortables dans notre corps physique. Le mental, jusqu'à présent, nous fait penser au passé, déclencher des sentiments d'amertume, de honte, de culpabilité, de vengeance, de regret. Il est très doué, le mental, pour faire en sorte que nous nous inquiétions pour l'avenir, donc créer des scénarios catastrophes, des films d'horreur pour le futur, ce qui déclenche des sentiments de peur, d'anxiété, d'angoisse. Le mental souvent refuse et se bat contre ce qui est, mais vous savez, on le développera de plus en plus aussi dans les jours à venir, puisque chaque jour j'amène un élément supplémentaire pour avancer de plus en plus sur le chemin du mieux-être, dans tous nos corps, mental, physique, émotionnel, spirituel. Ce contre quoi nous nous battons se renforce. Ce contre quoi on résiste persiste. Et donc l'idée n'est pas de se battre contre, mais d'aller vers. Nous développerons ça dans quelques jours, en progressant au fur et à mesure dans la construction de ces méditations guidées. Et donc j'espère que vous vivez de plus en plus, ici et maintenant, dans la magie de cet éternel instant présent. Le raccourci que j'utilise pendant les méditations, c'est observer. Observer ce qui est là puisque c'est là. Alors ma petite expérience me montre que c'est pas si facile à mettre en place. Aujourd'hui, est-ce que j'ai encore des jugements? Oui. Est-ce que je compare? Oui. Est-ce que je fais des évaluations? Oui. La différence avec le passé, c'est qu'aujourd'hui, je le fais en conscience. Je peux observer mon mental qui est occupé à juger, à comparer, à évaluer, à interpréter. Et donc, une fois que je suis conscient que j'ai ce type de pensée, ça me permet de revenir ici et maintenant et de revenir à l'observation de ce qui est là. Donc c'est tout un processus, ça prend de l'entraînement, ça prend de la pratique, et c'est pour ça que je l'ai mis le premier jour, l'observation par notre corps mental, et nous allons bien sûr le pratiquer tous les jours jusqu'à la fin de notre expérience. Minimum 40 jours ensemble, on verra bien par la suite. Ça dépendra de vous aussi. La deuxième étape que nous avons pratiquée hier, sur laquelle nous avons mis plus l'accent, c'est la relaxation. Effectivement, nous avons l'habitude de vivre sous pression, c'est ça qu'on appelle le stress, c'est la pression que nous nous mettons, qui est mise sur nous, et nous sommes occupés à faire, à 200 km à l'heure en général, nous sommes occupés à chercher à avoir pour paraître. Et souvent nous avons oublié d'être, même si on dit bien des êtres humains, et non pas des faire humains, ou des avoirs humains, ou des paraîtres humains. Et donc notre corps physique peut souffrir. Il peut souffrir de cette pression, de ce stress. Ce qui amène à ce que nous ayons encore plus de pensées négatives, puisqu'il y a une douleur physique, ce qui entraîne des émotions inconfortables, qui souvent sont mal ou pas gérées. Nous verrons aussi, bien sûr, au fur et à mesure des jours qui viennent, quelles sont nos émotions, à quoi elles servent, comment les identifier, comment canaliser l'énergie qui en découle, comment les utiliser au mieux pour notre mieux-être. Ça viendra dans les jours à venir. Et dès lors, nous sommes dans un cercle vicieux de mal-être, de malaise, de maladie, et le mal a dit. Le raccourci que j'utilise pendant les méditations, c'est mâchoire-épaule. Nous l'avons pratiqué hier, et donc maintenant, et j'espère pour le restant de votre vie, dès que vous allez penser mâchoire-épaule, que vous allez détendre les mâchoires et les épaules, c'est tout le corps physique qui se détend, qui se décontracte, qui se relaxe. Aujourd'hui, je vais mettre un petit peu plus l'accent sur la respiration. Pourquoi? Parce que la respiration, c'est la vie. Pendant combien de temps est-ce que vous pouvez rester en vie sans manger? À peu près 40 jours. Combien de temps est-ce que vous pouvez rester sans boire? Environ une semaine. Et sans respirer, combien de temps est-ce que vous pouvez rester?
Si vous n'êtes pas bien entraîné, 1 minute, c'est vraiment déjà très long. Et alors, on peut se poser la question intéressante de dire, mais finalement, la respiration, c'est la vie. Mais quand et où est-ce que nous avons appris à respirer complètement, consciemment, puissamment? La plupart d'entre nous n'avons pas appris cela. Dès lors, nous respirons mal. Mal dans le sens où nous utilisons à peine un tiers de notre capacité respiratoire. Ce qui veut dire que les corps mental, physique, émotionnel et spirituel sont mal nourris. Et donc le raccourci que je vais utiliser maintenant, c'est la bouée abdominale. Et donc nous allons mettre l'accent sur la respiration, tout en continuant à nous entraîner à observer ce qui est là, dans un corps relaxé, détendu. Allons-y pour la méditation guidée. Moi, je pars du principe que vous êtes allongé sur un canapé, sur un lit, sur un tapis confortable. Et maintenant, si vous êtes assis confortablement sur une chaise, dans un fauteuil, ou que vous êtes installé en lotus ou en tailleur, tout ça c'est OK. Il vous suffit d'adapter mon discours à votre position actuelle. Je vous rappelle que le but n'est pas de chercher à éliminer les pensées. L'intention, c'est plutôt d'illuminer les pensées, de les mettre dans la lumière, afin de mieux pouvoir les observer. Il n'est pas nécessaire non plus de chercher à voir, à entendre ou à ressentir quoi que ce soit de particulier. Il est possible que vous allez voir, entendre ou ressentir quelque chose. Lorsque c'est là, c'est là. Mais ce n'est pas nécessaire de chercher cela. Maintenant, si vous avez des attentes, les attentes ce sont des pensées, vous pouvez observer cette pensée, la laisser passer tranquillement comme un nuage dans le ciel et revenir ici et maintenant, confortablement allongé. Observez ce qu'il y a dans votre champ visuel, même si les paupières sont déjà fermées. Peut-être que c'est tout noir, peut-être pas. Si une pensée vient, quelle qu'elle soit, c'est normal. Vous pouvez l'observer, puis choisir de la laisser passer tranquillement, comme un nuage dans le ciel, et revenir ici et maintenant. Observez le contact des pieds. Peut-être même observer que le contact est différent, à droite, à gauche. Vous pouvez observer le contact des cuisses, du bassin, le contact du dos, la tête. Peut-être que la tête est plus en avant, en arrière, à droite ou à gauche. Observez simplement ce qui est là, puisque c'est là, quoi que ce soit. Vous pouvez bien sûr maintenant, comme à tout moment de la méditation, modifier votre position physique pour être encore plus confortablement bien installé. Vous pouvez observer le contact des épaules, les bras, les avant-bras, les mains. Et peut-être même observer que le contact puisse être différent à droite qu'à gauche. Si une pensée vient, quelle qu'elle soit, c'est normal. Vous pouvez l'observer, la laisser passer tranquillement, comme un oiseau dans le ciel,
et revenir encore et encore, ici et maintenant. Observez le contact de ce corps. Observez ce qu'il y a dans votre champ visuel, même si les paupières sont fermées. Vous pouvez observer la température de l'air que vous pouvez sentir sur la peau nue. Peut-être même un léger courant d'air dans la pièce, ou pas. Puis vous pouvez également observer les bruits, les sons, à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous pouvez observer d'éventuels parfums et peut-être un goût dans la bouche. Vous pouvez observer la respiration telle qu'elle est là maintenant. Peut-être même pouvez-vous observer la quantité et la température de l'air que vous inspirez. Observez le trajet de l'air dans les narines, l'arrière-gorge, les poumons. Puis observez la température et la quantité d'air que vous expirez. Vous pouvez remercier votre mental de commenter cette opération et qu'il pense « j'inspire » lorsque vous inspirez et « j'expire » lorsque vous expirez. J'inspire, j'expire. Puis j'observe l'impact de la respiration sur les épaules, la poitrine et le haut du dos. Le ventre et le milieu du dos, le bas-ventre et le bas du dos. Et j'observe ce mouvement de vie. J'observe cette inspiration. J'observe cette expiration. J'observe ce mouvement de vie. Puis je pense à la grosse bouée abdominale qui part du nombril, descend jusqu'au pubis. J'observe qu'elle se gonfle au moment de l'inspiration, poussant le bas-ventre et le bas du dos vers l'extérieur. Et naturellement, j'observe qu'elle se dégonfle au moment de l'expiration. Le bas-ventre et le bas du dos rentrent vers l'intérieur. J'inspire, la bouée se gonfle. J'expire, la bouée se dégonfle. J'observe cette inspiration. J'observe cette expiration. J'observe ce mouvement de vie. En pensant que les cellules de mon corps sont de mieux en mieux nourries.
J'inspire. J'expire. La bouée se gonfle. La bouée se dégonfle. Et puis j'observe ce qui se passe lorsque je fais comme si au moment de l'expiration, la bouée se dégonfle et l'air sort par les trous sous les pieds, entraînant mes racines de plus en plus loin dans la terre, en profondeur et en largeur dans la terre. Mes racines qui rencontrent d'autres racines. Mes racines qui me permettent d'être à chaque expiration de mieux en mieux enracinés. Les pieds bien sur terre, solidement enracinés, pour vivre toutes les situations que la vie me propose, solidement enracinés, pour vivre tous les changements en cours. Et j'apprécie d'être de mieux en mieux enraciné. J'inspire, la bouée se gonfle. J'expire, la bouée se dégonfle. L'air sort par les pieds, entraînant mes racines de plus en plus loin, en largeur dans la terre. Et pendant que je continue à respirer tranquillement, calmement, profondément, en expirant par les pieds, j'amène mon attention au niveau de la tête et j'observe ce qui se passe lorsque je choisis de relâcher le plus complètement possible les muscles du front et peut-être même les nerfs derrière le front, le crâne et peut-être aussi les oreilles, les muscles des paupières, comme si elles devenaient un petit peu plus lourdes. Les yeux et tous les petits muscles autour des yeux. Le nez, les mâchoires, de telle façon à ce que les dents ne se touchent pas. Et j'observe qu'au plus les mâchoires sont détendues, et au plus tous les petits muscles autour de la bouche se détendent, ainsi que les joues, le menton, la gorge, la nuque et les épaules. Et lorsque je crois que la nuque et les épaules sont détendues, j'observe ce qui se passe lorsque je choisis de les détendre encore plus. Encore plus. Encore plus. Encore plus. Permettant ainsi aux bras de se détendre, ainsi que les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, chacun des doigts,
C'est un petit peu comme si ses bras devenaient de plus en plus lourds, de plus en plus détendus, relaxés, décontractés. Puis j'observe ce qui se passe lorsque je choisis de relâcher le plus complètement possible la poitrine, le haut du dos, le ventre, le milieu du dos, le bas-ventre, le bas du dos, le bassin, les fesses, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, chaque orteil. C'est un petit peu comme si ce corps devenait de plus en plus lourd, de plus en plus détendu, relaxé, décontracté. Et pendant que je continue à respirer tranquillement, calmement, profondément, dans ce corps qui est de plus en plus détendu, reposé, relaxé, j'amène mon attention au niveau de la tête, au sommet du crâne, et je pense à ce tube, ce canal, qui monte et traverse le toit, monte et traverse tous les nuages, et monte très très haut, très très loin. Il est connecté à la source, et je pense à un immense grand soleil central, d'une magnifique lumière, pure, infinie, qui contient toutes les ressources dont j'ai actuellement besoin sur mon chemin de développement personnel, professionnel et spirituel. Comme par exemple la confiance, la sécurité, le respect, la reconnaissance, l'ouverture, la bienveillance, le partage, l'entraide, la solidarité, l'honnêteté, l'authenticité, l'apprentissage, l'évolution, le partage, la collaboration, la santé, l'acceptation, le lâcher-prise, le calme, l'harmonie, la paix, la contribution au bien-être des autres, le pardon, la gratitude. Enfin, je pense que toutes les ressources dont j'ai actuellement besoin se trouvent dans cette magnifique lumière qui contient toutes les informations utiles pour moi maintenant. Elle contient aussi toute l'énergie de l'univers et tout l'amour inconditionnel de l'univers pour moi. Un amour universel, sans condition.
Un amour universel qui me dit « Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu ne fasses pas, quoi que tu ne dises pas, je te vois, je t'accepte, je t'apprécie, je te reconnais, je te bénis, je te remercie, je t'aime. » Je pense à cette magnifique lumière qui descend dans le tube, le canal, rentre par le sommet du crâne, circule de plus en plus librement en moi. Elle sort par le bout des doigts, par les racines sous les pieds, entraînant avec elle ce qui n'a plus rien à faire en moi maintenant. Peut-être des pensées négatives, des critiques, des reproches, des interprétations, des évaluations, des jugements, à mon égard ou à l'égard d'autres personnes. J'observe ce qui se passe lorsque je choisis de tout laisser couler. Laissez tout couler. Laissez tout sortir par le bout des doigts, par les racines sous les pieds, en sachant que la terre sait très bien recycler tout cela. Laissez tout couler. Laissez tout couler. Peut-être des tensions physiques, des blocages, des crispations, des douleurs, des malaises, des maladies. J'observe ce qui se passe lorsque je choisis de tout laisser couler. Laissez tout couler. Laissez tout couler. Laissez tout couler. Peut-être des émotions qui n'ont plus rien à faire là maintenant. Dégoût, colère, tristesse, peur. J'observe ce qui se passe lorsque je choisis de tout laisser couler. Laissez tout couler. Laissez tout couler. Puis je pense à cette magnifique douche de lumière qui rentre par le sommet du crâne et qui illumine encore plus puissamment l'axe énergétique principal qui traverse la tête et longe la colonne vertébrale. Il est de plus en plus lumineux. Et je pense que lorsqu'il sort du corps, se transforme en une grosse branche, mon ancrage, que cette grosse branche est reliée au centre de la Terre. Je pense à une belle boule de lumière qui contient toutes les ressources de la Terre, toute l'énergie de la Terre et tout l'amour inconditionnel de la Terre pour moi. Un amour universel sans condition. Et je pense que cette grosse branche est de plus en plus lumineuse, qu'elle traverse le centre de la Terre, traverse la Terre,
et fais une grande boucle pour être aussi connecté au grand soleil central. Et je pense que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Tout est relié, tout est connecté, tout est un. Et je suis un pont d'énergie entre la terre et le ciel, un canal d'énergie entre les deux. Je pense à cette magnifique douche de lumière qui rentre par le sommet du crâne, qui illumine encore plus puissamment chaque particule de la tête, la nuque, les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, chacun des doigts, la gorge, la trachée, le cœur, les poumons, l'œsophage, l'estomac, les reins, la vessie, le pancréas, la vésicule, le côlon, les intestins, le foie. Tous les organes sont de plus en plus lumineux. Les veines, les artères, les ligaments, les tendons, les muscles, les os, tout est de plus en plus lumineux, rempli de ressources, d'informations utiles, d'énergie, d'amour universel. Le coccyx est de plus en plus lumineux, ainsi que le bassin, les organes génitaux, les fesses, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, chaque orteil, je suis profondément enraciné, les pieds bien sur terre. Je respire calmement, profondément. J'expire par les pieds et je suis de mieux en mieux enraciné. Je suis profondément ancré, consciemment connecté à l'énergie de la terre, du ciel, de l'univers. J'inspire profondément, calmement, consciemment la lumière. Et je pense qu'elle rayonne de plus en plus puissamment dans les 100 000 milliards de particules de mes corps, dans le corps mental, le corps physique, le corps émotionnel, les corps spirituels, dans tous mes chakras, mes centres d'énergie, dans les 100 000 milliards de particules de mes corps, et dans toute mon aura. Et j'expire tranquillement la lumière à travers ma bulle de lumière, être de lumière que je suis. J'inspire calmement, profondément et consciemment l'énergie universelle.
Et je pense qu'elle vibre de plus en plus puissamment dans tous mes corps, dans toutes mes cellules, dans les 100 000 milliards de particules de mes corps et dans toute ma bulle d'énergie à travers laquelle j'expire l'énergie universelle, être d'énergie que je suis. J'inspire l'amour universel. Calmement, profondément, consciemment. Et je pense que l'amour universel vibre de plus en plus dans toutes les particules de mes corps et dans toute mon aura. Je suis comme dans un jacuzzi naturel d'amour universel. Quand l'amour est là, l'amour est là. Et l'amour est plus fort que tout. J'expire tranquillement l'amour universel à travers ma bulle d'amour. Être d'amour que je suis. Je pense que l'amour universel vibre puissamment dans tous mes corps, dans tous les centres d'énergie, dans les 100 000 milliards de particules de mes corps, dans toute mon aura. Mon système immunitaire est fort et puissant. Toutes les particules de mes corps sont nourries de lumière, d'énergie, d'amour. Je suis comme dans un jacuzzi naturel d'amour universel. Laissez tout vibrer. Laissez tout vibrer. Laissez tout vibrer. Laissez tout vibrer. Simplement, naturellement, puissamment. Laissez tout vibrer. Quand l'amour est là, l'amour est là. Et l'amour est plus fort que tout. Puis, je pense que nous sommes tous réunis ensemble, que le taux vibratoire de chacun augmente encore et encore chaque jour. J'observe ce qui se passe lorsque je pense que mes bras sont tendus le long de mon corps. Ils s'écartent un petit peu de mon corps. Et nous sommes tous en cercle, nous formons une belle farandole. Les paumes des mains sont orientées vers le ciel. La paume de la main droite pivote vers la terre. Je prends la main de la personne à droite, la main de la personne à gauche, et nous formons une belle farandole. Une belle ronde d'êtres de lumière, chacun dans sa bulle de lumière. Nous respirons tranquillement, profondément, consciemment la lumière, l'énergie, l'amour, et nous la laissons grandir encore et encore dans toutes les particules de nos corps et dans toute notre
autre bulle de lumière. Le taux vibratoire augmente. Le mien, le tien, le nôtre. Puis j'observe ce qui se passe lorsque je fais comme si au centre de ce cercle se trouve la planète Terre. Et comme si partant de nos centres d'énergie principaux part une belle lumière qui illumine toute la planète. Et la planète est de plus en plus lumineuse. Tout le règne minéral s'illumine. La terre est de plus en plus lumineuse. Les montagnes, les rochers, le sable. Puis c'est tout le règne végétal qui s'illumine. L'herbe, les arbres, les fleurs, les plantes, les fruits, les légumes, les algues. Tout le règne végétal est lumineux. Puis c'est tout le règne animal qui s'illumine. Et tous les animaux qui vivent sur la terre sont de plus en plus lumineux, ainsi que ceux qui vivent dans la terre, dans les airs et dans l'eau. Puis ce sont les quelques 7 milliards d'êtres humains qui peuvent bénéficier de cette magnifique lumière pour vivre au mieux ce qu'ils ont à vivre maintenant, simplement. Nous sommes tous reliés, interconnectés. Tout est un. C'est comme si une grande bulle de lumière entourait toutes nos bulles de lumière. Et au plus nous respirons tranquillement, consciemment, profondément la lumière, au plus nos bulles de lumière grandissent. Encore et encore. Nous sommes comme dans un océan d'amour universel. J'inspire l'amour universel et je pense qu'il rayonne de plus en plus puissamment dans toutes les particules de mes corps, dans toute ma bulle de lumière, dans ta bulle de lumière, dans nos bulles de lumière et dans cette grande bulle de lumière qui nous entoure tous. Et nous pouvons tranquillement tout laisser vibrer, laisser tout vibrer, laisser tout vibrer. Puis tranquillement, je relâche la main de la personne à droite, la main de la personne à gauche, en sachant que nous restons toujours connectés, que tout est relié dans la connexion des cœurs. Et je dépose mes mains là où ça me fait le plus de bien de les déposer. Je suis profondément enraciné par les racines sous les pieds, profondément ancré, consciemment connecté à l'énergie de la terre, du ciel, de l'univers. J'inspire consciemment, profondément, calmement. Et j'expire. Et avec cette qualité de présence, de conscience, de connexion, je pense évoluer pendant le restant de la journée. Demain,
la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Avec la conscience de plus en plus forte et précise que l'amour universel est présent partout, toujours, dans chaque relation, dans chaque situation, et en quantité illimitée. Pour chacune, pour chacun, pour tous. Je me remercie d'être là, en observant ce qui est là, dans ce corps relaxé, qui respire profondément, avec cette qualité de présence, de conscience, de connexion. Je me remercie d'être qui je suis, être de lumière, d'énergie, d'amour. Je me remercie de continuer à avoir le courage de progresser, à mon rythme, à ma façon, avec mes compétences, mes dons, mes aptitudes. Pas à pas sur mon chemin de développement personnel, professionnel et spirituel, en continuant à développer tout le potentiel qui est en moi, et ainsi pouvoir contribuer ensemble à réaliser un monde nouveau, peuplé de personnes plus libres, plus conscientes, plus responsables, plus solidaires, un monde plus juste, plus respectueux, plus harmonieux, plus lumineux. Et tout en gardant cette qualité de présence, de conscience et de connexion, je peux commencer à bouger les orteils, les doigts, les mains, les pieds. Observer le contact de ce corps sur ce canapé, sur cette chaise, puis tranquillement ouvrir les yeux. Et peut-être que j'aurais envie de me détendre, d'étendre les bras, de m'étendre, de bâiller, de me secouer un petit peu, de boire. Bien sûr, faites-le. Je vous remercie.